Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur cette vidéo, tout savoir sur le Project Life et je vais essayer de balayer le sujet en long, en large, en travers pour vous faire comprendre. Il y a déjà des vidéos Project Life sur ma chaîne, mais j'avais envie de faire une vidéo où je vous regroupe tout. Et donc c'est parti, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le Project Life ? Le Project Life, c'est un concept inventé par Becky Higgins qui en fait est un album tout simplement scrappé qui contient ou non du journaling où en fait on va raconter son projet de vie, en fait on va raconter sa vie tout simplement par semaine. Alors certains le font par semaine, moi personnellement je le fais plutôt par événement quand j'ai quelque chose à dire tout simplement, je le fais en fait par mois. Et tous les mois, je mets autant de photos que j'ai envie dans mes albums, ce qui fait que j'ai énormément de Project Life, puisque on va y venir, mais moi je fais des classeurs 6 par 8, et en général je fais 2-3 classeurs par an, voilà, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup détailler nos vies. Je trouve que ça fait de super souvenirs à nos enfants, et donc c'est vrai que je suis un peu trop pipelette, même à l'écrit, même dans mes albums. Mais c'est pas grave, voilà, vous savez tout. Donc le Project Life, c'est le plus souvent un classeur. Vous voyez, là j'ai pris celui de 2024 du début d'année pour vous montrer des exemples. Et donc en fait c'est un classeur où on met des pochettes tout simplement, vous voyez, avec nos photos. Et on vient mettre du journaling si on en a envie, moi c'est le cas. Mais c'est pas le cas de tout le monde, vous faites vraiment comme vous voulez. Encore une fois, le scrap, il y a la théorie, la pratique, vous faites bien comme vous avez envie. Donc c'est une page de garde, il me semble qu'on l'avait réalisée ensemble, mais je me rappelle plus. Enfin bref, c'est la page de garde de mon album 2024, il faudrait que je me bouge pour faire le 2025. Pourquoi pas le réaliser ensemble d'ailleurs. Donc comme je vous l'ai dit, souvent c'est en classeur, il y a plusieurs formats. Il y a des formats 30 par 30, il y a des formats 6 par 8, il y en a d'encore plus petits, je pense notamment au Laura Bailora qui est à peu près comme ceci. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup le format 6 par 8, c'est celui que j'utilise depuis le début, sachant que le début, j'ai commencé le Project Life en 2020, donc ça va être la 5e année que j'en fais, mais j'ai un Project Life un peu particulier que j'ai appelé Memories avant, où en fait j'ai mis un peu tous les éléments marquants de nos vies avant que je fasse le Project Life, des photos, des choses comme ça, du journaling, voilà, des petites choses dedans. Donc voilà, mais ça fait 5 ans que je le fais vraiment, même si je suis complètement en retard sur celui de 2024. Puisque, vous voyez, c'est le premier, j'ai fini le deuxième, mais celui de septembre à décembre, comment vous dire, je pourrais vous le montrer. Il est ici, il est ici, et comme vous le voyez, il est en construction. Alors c'est très bien, du coup je vais vous montrer comment je fonctionne. Donc en fait, je mets une pochette comme ça, je vais faire une petite carte septembre, vous voyez, je note parce que je mets mes photos au fur et à mesure. Je mets des petites cartes décoratives, là c'était la rentrée donc je suis allée un peu dans ce thème là et du coup je vais venir mettre mes photos, je vous montre pas derrière parce qu'il y a mes enfants, mais j'ai commencé à installer mes photos et du coup il faut que je vienne décorer et faire mes cartes puisque je fais des cartes moi-même. Vous voyez, comme par exemple j'en ai fait une ici pour décorer Noël, voilà, je me suis amusée, j'ai réalisé cette carte. Donc pour ce qui est du format des cartes à l'intérieur, je vais voir si je peux vous montrer une page. Voilà, on va prendre la première tout simplement où je vous montre l'apéro, voilà. Donc j'ai fait une petite carte janvier. J'ai mis une petite déco. Et j'ai mis l'apéro du nouvel an de l'année dernière avec un petit sticker. J'ai fait très simple pour cette première page que j'ai voulu assez blanche. Et donc vous voyez, il y a des cartes de ce format-ci et des plus petites cartes ici. Donc vous voyez, c'est un système de pochette où vous mettez vos photos.
Et je vais vous montrer tout de suite les formats de pochettes qui existent. Donc attendez, je pousse ça, on en vient après. J'ai essayé de sortir un maximum de choses pour vous montrer. J'ai même sorti, je vous l'ai montré dans le haul, c'est mon classeur 2025. Vous voyez, tellement je suis en avance, il n'est pas encore déballé. Mais donc du coup, voilà, on est sur le même système. L'autre classeur que je vous ai montré 2024 était aussi un craftelier. Là, c'est un classeur craftelier 6 par 8. Et donc voilà, ça va être mon premier classeur Project Life de l'année. Souvent, c'est les crafteliers. J'aime beaucoup les Mintopia. Il faut faire attention, certains n'ont pas tout à fait la même hauteur. J'ai eu des Casey Art, des Simple Story, mais je trouve la tranche trop petite. Moi, ce que j'aime, c'est les tranches larges. C'est ce que j'aime beaucoup chez les Mintopia, qui sont encore plus larges que les crafteliers. Mais voilà. Après, c'est si vous êtes bavard ou pas. Format pochette. On a 4 types principales. 4 catégories principales. Ouais, on est d'accord. Hein. Je vais douter. Donc, je vais vous sortir tout de suite les pochettes. Je vous ai dit, on recoupe tout. Hein. Donc là, on est sur le format 6 par 8. Donc il y a la pochette entière, comme ceci. Il y a la pochette de vue. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, il y a la pochette de vue. Donc pour 2 cartes comme celle-ci. Vous voyez, hop là. Ou 2 photos, hein, bien sûr. Donc là, on est encore sur une forme pleine. Il y a la pochette 4 petites vues, donc une là, une là, une là et une là. Et un format que j'aime beaucoup aussi, c'est le 3 vues. Donc en fait, on a 2 petites vues en haut, donc qui font la moitié, et une vue pour ce format-ci en bas. Ok. Et on a d'autres formats, bien sûr, un peu moins classiques. Surtout pour du 6 par 8, on a des petites pochettes comme cela qui sont en fait, vous le voyez, la moitié. Moi j'aime beaucoup les utiliser puisque ça donne du dynamisme à notre album, d'avoir des grandes pages, des petites pages. On a ensuite ce format-ci avec plein de petites découpes que j'adore aussi. J'en ai sûrement dans mes albums, je vais éviter de vous chercher tout ça. Moi j'aime beaucoup mettre des paillettes dedans et coller des petits stickers dessus pour en faire une page, voilà. Donc j'aime beaucoup ce format, je ne sais pas si vous allez voir mieux, mais vous voyez c'est vraiment des petits formats carrés. Et ensuite, donc on a le même en plus petit, je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas sorti, je crois que j'en ai plus. Où il est découpé en 2 en fait, et du coup on a 2 petites cartes qui rentrent dedans. Et après on a ensuite ce genre de petites choses qui sont en fait des pochettes que, alors celle-ci s'utilise avec la fuse, donc il faut venir les souder en fait en plus. Et vous avez celle-ci qui sont en fait des petites pochettes autocollantes, donc je les ai en 2 formats, je les ai aussi en ce format-ci. Mais je vous ai pas tout sorti non plus. J'ai beaucoup de matériel de Project Life, vu que je vous dis ça fait plus de 5 ans que j'en fais. Donc en fait celle-ci vous avez un petit adhésif en haut et en fait vous venez la rabattre sur la pochette pour faire une petite photo cachée. Et du coup voilà pour le format des pochettes. Vous pouvez faire vos cartes vous-même comme c'est le cas ici. Et on va venir tout de suite avec où trouver des cartes de Project Life. Et je vais en profiter pour vous montrer. Vu que je ne l'ai pas encore découpé, vous pouvez très bien acheter des pages avec ce genre de cartes à découper. Là, c'est la collection de Noël de Mintopia. Je vous ai dit, je suis à la rue, j'ai pas encore fait Noël. Donc voilà, vous découpez et vous avez vos cartes directement au bon format. J'aime beaucoup acheter des pages comme celle-ci. Mais vous pouvez très bien soit les découper grâce à des matrices. Par exemple, moi j'ai acheté celle-ci de Craftelier qui, vous voyez, font tous les formats. Puisque si vous avez un classeur 30 par 30, il existe le format aussi d'un plus grand carré. Vous voyez, ça c'est celui-ci. Qui correspond à là.
le format carré, si je dis pas de bêtises, c'est 4 petits carrés comme ceci. C'est ça. 4 petits carrés. Et 4 petits carrés, ça correspond aussi au mini classeur. C'est Ouillère aussi qui les font. Non, il me semble que c'est Ouillère. J'en avais fait un album de Noël avec un classeur comme ça. Vous avez ensuite la vue classique en portrait. Voilà, par exemple les 3 vues. Et du coup, cette vue-là, ici. Et donc vous avez les dies, elles sont très fines, elles sont basiques, hein. C'est vraiment pour découper les cartes. Vous voyez les 3 que j'utilise le plus, l'autre je ne l'ai pas utilisé encore. Mais comme ça, vous mettez votre photo ou votre papier et boum, vous avez directement la bonne taille. Alors je sais plus le prix, mais ça fait partie des basiques, c'était pas très cher. Et si vous aimez faire vos cartes de Project Life, c'est assez pratique. Alors je vois que ça fait déjà 10 minutes que je parle. Je vais essayer d'accélérer, mais pas trop. Donc ensuite, vous avez le format carte, vous pouvez les faire vous-même. Et comme je vous l'ai dit, c'est un concept de Becky Higgins. Et du coup, il existe tout simplement des kits de Project Life. Comme vous pouvez le voir, c'est le seul que j'ai encore en boîte. Sinon, je les mets dans des petites panières, mais du coup, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est des kits comme ça. Ça, c'est un gros kit. Vous voyez, il y a 616 cartes à l'intérieur. Bon, il y en a moins maintenant, mais de base, il y en a 616. Il en existe plein. Il y en existe des plus petits déjà, avec des embellissements. Et il en existe sur tous les thèmes. Je sais pas si elle en sort encore. Honnêtement, ça fait des années que j'en ai pas acheté. Puisque j'en avais pris pas mal en promo et du coup j'ai énormément de cartes de Project Life, même si j'en utilise beaucoup parce qu'il en faut quand même beaucoup pour un album. J'en ai énormément. Donc j'ai ce kit là, j'ai les cartes que je vais vous montrer après. J'ai 1, 2, 3 panières de cartes de Project Life où c'est des cartes soit que je découpe de pages, soit que je crée, soit des cartes provenant des kits de Becky Higgins. Donc voilà, on en a quand même pas mal. Si je dis pas de bêtises, les kits coûtent en moyenne 25-30 €, pas plus. Et voilà, vous en avez plein. Là par exemple, c'est édition napolitaine. Et donc voilà comment ça se présente. C'est un coffret. Vous avez une petite explication. Bienvenue au Project Life. Project Life est une façon rapide et facile de créer un album personnalisé. Aucune technique, aucune colle, pas besoin de s'inquiéter de trouver un style joli. Nous vous simplifions la façon de conserver vos souvenirs en vous permettant de gagner du temps et d'éviter les tracas. Les pièces de cet ensemble fonctionnent ensemble pour votre commodité. En ajoutant des photos, des histoires et des souvenirs, vous apprécierez plus les petits plaisirs de la vie. Donc, c'était la présentation du Project Life par Becky Higgins. Donc, vous voyez, elle vous dit il faut un classeur, des cartes, des pochettes, des photos et un stylo. Et c'est parti, on peut faire des pages. Alors, ces cartes, pardon, je vous démonte au passage. Vous avez des cartes comme ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, il y a un côté décoré et un côté pour le journaling, si vous aimez en mettre. Moi, j'adore. Donc, voilà. Et à chaque fois, il y a plusieurs fois la même carte. Donc, si les deux côtés vous plaisent, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous voyez, une petite glace. Hop. Il y a des petits thèmes à fleurs. Et à chaque fois, l'ensemble, donc du coup, ont des couleurs harmonieuses qu'on peut mettre ensemble. Mais moi, je les utilise aussi indépendamment quand j'ai besoin et envie. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec elle, puisque elle dit on simplifie la vie. Vous pouvez faire très simple, comme elle le montre, avec juste, comme elle le montre ici. Je suis en train de vous démonter. Voilà, vous voyez, elle vous montre les photos, les cartes et pof, pof, pof. Moi, ce que j'aime, je vais essayer de vous le montrer sur une page. Ce que j'aime, c'est aussi décorer mes photos, mes pages, etc. Et du coup, d'ailleurs, on avait réalisé une page ensemble de Pâques.
Mais j'aime bien décorer. Je vais vous montrer celle-là. Ah, attendez. J'essaye de ne pas vous montrer mes enfants. Alors, je vais vous les montrer, mais sans vous les montrer. Vous voyez, c'est l'exemple parfait d'une page. C'est mon album, hein. Donc, j'ai mis une petite carte de chez Simple Story, si je dis pas de bêtises. Ensuite, une carte de chez Becky Higgins, puisque c'est une carte de journaling. Et en fait, j'ai dit, on s'est occupé du jardin de devant, avec des photos de mes enfants qui jardinent. Je peux vous la montrer, on ne voit pas leur visage de face. Et du coup, vous voyez, je me suis amusée à faire 3 découpes que j'ai posées sur une carte. Et je me suis amusée à mettre des petits stickers, des petits embellissements un peu partout. Et du coup, là c'est pareil, j'ai mis une petite photo. J'ai mis des petits stickers avec des graines pour dire qu'on s'était occupé des plantations et du jardin. Et du coup, voilà, ça vous fait votre page. Pour Pâques, parce que j'aime bien aussi mettre des grandes pages, on avait réalisé cette page-ci que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Une page que je peux vous montrer. Je vais vous montrer celle-ci par exemple, où c'était avec les filles du club YBS. Voilà, je m'étais amusée à prendre quelques photos pour illustrer. Et du coup, je l'ai mis dedans. C'était la matinée où on avait passé ensemble à travailler. Et du coup, j'avais même mangé devant l'ordinateur pendant que mes enfants et mon mari étaient sortis. Donc du coup, voilà, j'ai fait un petit journaling et j'ai décoré la page. Et je m'amuse aussi à mettre des souvenirs. C'est ce que j'aime beaucoup avec les grandes pochettes. Vous voyez, par exemple, je mets les dossards, par exemple, des courses, les petits diplômes qu'ils ont à l'école, etc. Enfin, vous avez compris le concept. Et du coup, voilà, je fais ça pour toute l'année. Si j'ai rien à dire, je ne dis rien. Et si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors là, vous voyez, mon anneau, par contre, a lâché. Donc j'ai mis du scotch, il faut que j'en remette. Ça arrive des fois. C'est côté trop chargé, mais c'est pas grave. Donc pour les pages, donc vous le savez, il y a les kits de Becky Higgins et les pages, mais quelque chose que j'adore acheter, et d'ailleurs j'ai fait le plein, j'ai fait exprès pour vous les montrer. Je vais prendre un petit cutter d'ailleurs. J'ai des kits de cartes toutes prêtes qui sont vierges. J'ai celle de Kimidori et de Laura Bailey Laura. Et justement, pour cette année, j'ai racheté celle de Laura Bailey Laura. Et vous allez voir, il y a donc des cartes toutes blanches. Vous voyez, c'est un lot de 50 cartes vraiment toutes blanches. Mais il y a aussi la version petit carreau avec un côté cahier. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec une petite marge et des petites lignes. Il y a les bullettes. Moi, j'adore ce format avec les petits pointillés comme ça. Et derrière, c'est blanc. Et enfin, c'est la première fois que je les prends. Et justement, c'est le paquet qu'on va ouvrir. Vous avez les petits carreaux. Mais ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a fait craquer, donc les autres sont toutes blanches. Et celles-ci, en fait, sont par couleur. Vous voyez, et du coup il y a plusieurs modèles, il n'y a pas que des petits carreaux, il y a aussi les points de bullettes, il y a les petits carreaux, le petit effet marge, et vous voyez à chaque fois, donc derrière à chaque fois c'est les petits carreaux, mais vous avez plusieurs couleurs, plusieurs formats. J'avais pris aussi son kit, je vous l'avais montré je crois, un de ces kits Memory Locker de cartes de Project Life, puisque j'étais abonnée à l'abonnement tampon Memory Locker et du coup j'avais pu commander les extras. Mais voilà, du coup c'est très pratique puisque vous avez ce genre de petites cartes et vous avez juste à les remplir, à les glisser ou même juste coller un petit die cut, etc. C'est très mignon et voilà du coup comment remplir votre album pour vous lancer. Ça fait 20 minutes que je blablate, je crois que j'ai fait le tour.
Il me manque qu'une chose à vous dire, c'est comment j'imprime mes photos. Et oui, quand même. Je les imprime pour les grandes pages sur du papier photo avec ma Canon Pixma. Ouais, c'est comme ça, Pixma, il me semble. Hein. Et sinon, je fais toutes mes photos avec la Canon Selfie. Je les imprime comme ça et je vais pas en parler plus longuement ici puisque j'ai une vidéo dédiée où je vous parle de la Canon Selfie, je vous montre comment faire les montages photos, etc. Donc je vais juste vous mettre la vidéo en barre d'infos et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez plus d'informations sur le Project Life. On va s'arrêter ici puisque je trouve quand même que j'ai balayé pas mal le sujet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait pas mal le tour. En tout cas, si vous souhaitez vous lancer, ne paniquez pas, lancez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire des pages très complexes. Hein. Vous pouvez même ne pas décorer vos photos, c'est vraiment vous. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup pousser à l'extrême la décoration. Je fais des pages cousues, je fais des pages décorées. Mais des fois, j'ai pas le temps, donc je me contente de mettre quelques dots, quelques embellissements. Et c'est sympa aussi, le tout est de garder le souvenir. Pourquoi j'aime faire le Project Life? Je vais vous répondre très brièvement, si c'est possible chez moi. Mais voilà, ce que j'aime dans le Project Life, c'est que les albums photos ne sont pas que des albums photos. On fait parler nos photos. On met des anecdotes, on met des décorations, on explique le contexte. Et voilà, en fait, c'est quelque chose qui m'est venu surtout au décès de ma maman. Où je me suis retrouvée, donc j'ai plus ma maman, j'ai plus mon papa. Et je me suis retrouvée avec des albums de photos qui ne racontaient rien en fait. Et bah il y a des personnes, je ne sais même pas qui c'est. Ils ont fait partie de ma vie puisque je suis en photo avec eux, mais je n'ai pas le contexte, je n'ai pas qui sont ces gens. Et je trouve ça très triste en fait, parce que je sais que certaines personnes ont beaucoup compté, en tout cas si ce n'est pour moi, pour mes parents. Et je trouve ça dommage en fait voilà, d'avoir des albums qui ne racontent rien. Et du coup j'ai eu ce besoin thérapeutique de raconter leur histoire à mes enfants et voilà, et on est carrément dans le scrapbooking puisque vous le savez, le scrap c'est aussi mettre en valeur des photos, raconter une histoire, raconter ses souvenirs et c'est exactement ce que nous permet le Project Life et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce concept et c'est pour ça que même si je suis très en retard, je n'arrive pas à lâcher mes albums puisque j'aime trop et honnêtement on adore les feuilleter avec mes enfants en famille puisque c'est sympa même si c'est pas très vieux. Des fois on replonge, par exemple là c'est début 2024, je suis sûre que si je me mets à le feuilleter je vais me dire ah mais oui ça on a fait ça, je mets le bon, je mets le moins bon et en fait ça fait partie de la vie et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous hésitez, que vous voulez vous lancer, lancez-vous, c'est génial. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas même si vous avez envie de me dire un petit mot, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais voilà, je me ferai une joie de répondre à vos questions. Je vais vous laisser là parce que 23 minutes à blablater Project Life, je pense que ça vous suffit. J'aurais dû vous dire de prendre une petite boisson avant. Moi j'ai fini mon cappuccino avant de commencer la vidéo, mais c'est vous qui m'écoutez. Donc voilà, j'ai pitié de vous. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!